Comme une gigantesque cathédrale de béton armé, un espace vide de 13 000 mètres carrés. Le Palais 5 qui accueille régulièrement les salons, mais bientôt en son centre, une gigantesque salle de convention. C'est un box qu'on sait monter et démonter très vite. Donc c'est le but que nous pouvons encore dans le futur garder des salons, comme le salon de l'auto que tout le monde connaît bien. Et donc alterner les deux activités, les salons ou un espace de conférence pour 5000 personnes assises. Devant le palais en lieu et place de ce bassin, des salles de conférence plus petites, de 20 à 700 places, articulées tout autour d'un nouvel espace souterrain sous cette immense Belgique de verre. Une grande carte de Belgique que tout le monde puisse voir dehors. Mais ce sera une image qu'on va pouvoir exploiter de façon internationale. Avec pour tout le site une capacité de 20 000 congressistes par jour, une diversification des activités bien nécessaires pour Brussels Expo face aux évolutions du secteur. Les salons comme le salon de l'auto, le salon de Batibo a connu des grosses difficultés avec le Covid. Et donc aujourd'hui, on veut redoter Brussels Expo d'une activité complémentaire donc avec des conférences et des conventions. Le projet était en gestation dans le plus grand secret depuis 5 ans. 2 phases ont été déterminées. D'abord le centre de convention, puis la rénovation des autres palais et des abords. Budget estimé pour le premier volet 330 millions d'euros, avec notamment des fonds issus du défunt Néo 2, le projet de centre de conférences et d'hôtels enterré en 2020. Une grande partie vient d'un financement propre. Donc on demande 150 millions d'euros qui étaient prévus dans le cadre du projet Néo pour pouvoir lancer ce projet. Mais donc c'est un projet de 330 millions d'euros au total, la phase 1. Et la deuxième phase, une phase à peu près identique, qui sera financée en partie par l'exploitation de la première phase. Et cela sans devoir demander de financement supplémentaire à la région, au budget plus que tendu. Aujourd'hui, le projet est finalisé. Reste à confirmer financement et volonté politique, car ici au Hazel, on nous confirme être déjà prêt à se mettre au travail.